Et c'est reparti pour un tour. Dans cette vidéo, le youtubeur Bitis vous montre comment aller de ce résultat à un tel rendu en utilisant toutes ses compétences techniques et son savoir-faire sur Photoshop. Dans cette vidéo, je vous présente une alternative pour également quitter de ce résultat à un tel rendu d'une manière rapide, simple, en utilisant ChatGPT et Photoshop pour l'ajustation sous forme de miniature. Sachez que mon objectif n'est en aucun cas de rabaisser ou de remettre en question les compétences ou le savoir-faire d'un graphiste ou d'un designer Photoshop. Je propose simplement une alternative à la méthode traditionnelle permettant d'obtenir un résultat similaire, de manière plus rapide et simple, sans nécessairement avoir besoin de compétences techniques plus poussées. Tout cela grâce à l'utilisation de l'IA pour automatiser certains processus. Si le message est bien passé, passons maintenant au tutoriel. La première étape, c'est d'avoir l'image originale en question et un petit script pour demander à ChatGPT de nous générer un prompt optimisé. Pour cela, j'ai récupéré les images en question ici sur la vidéo de Bitis. Il nous a laissé le pack avec différentes images. Tout ce dont j'avais besoin, c'était juste l'image originale, le rendu final et ce petit détail que j'avais trouvé lorsque je parcourais le pack. C'est l'image de l'araignée ici. C'est le nom qui avait attiré mon attention, Migal. Cela nous sera très utile dans la génération de notre prompt. Voici le petit script à envoyer à ChatGPT. Copions déjà notre petit script. Cliquez sur le bouton plus pour importer l'image, le rendu final en question d'abord. Et en dessous, il se charge à ce niveau. En dessous, je colle le petit script. L'objectif, c'est quoi? De prendre le rendu final et de lui dire ceci. Avant que cette image ne soit retouchée par un pro en Photoshop, il y avait simplement ce tombe dans la forêt sans araignée en main. La retouche a donné ce rendu avec un style background de jungle et l'araignée Migal en main et tous les détails de couleur et autres. Écris-moi un prompt ultra optimisé pour qu'une IA me fasse les mêmes retouches dans le but d'avoir un rendu pareil. On envoie ceci et ensuite nous attendons la génération de notre prompt optimisé. Après cela, tout ce que vous aurez à faire, c'est de copier le prompt qu'il a eu à générer. On colle tout ceci. J'apporte les modifications nécessaires et je vous reviens. Ok, le script est bon. J'ai fait une légère modification juste à l'introduction et j'ai retiré quelques aspects. Maintenant, ça donne ça. Prends cette image et fais-moi ces modifications fidèles à l'original. Ceci est un mot-clé, c'est vraiment important. Un homme dans la jungle en train de tenir une énorme araignée Migal réaliste dans sa main. Ajoute un décor dense de jungle tropicale en arrière-plan avec des arbres, des feuillages et une lumière naturelle filtrée. L'homme a un visage expressif, bouche grandement ouverte dans une expression de peur ou un choc ou de choc appliqué. Un effet cinématographique réaliste avec des détails intenses sur la peau. La saleté sur le visage et les vêtements et de couleurs vives et contrastées. Accentue la texture de la Migal avec des poils visibles, des pattes articulées et un abdomen brillant. Composition dynamique avec des effets de profondeur. Champ proche flou et arrière-plan font légèrement floutés. Style visuel réaliste avec des effets dramatiques proche d'un thumbnail YouTube d'exploration. Proportion, l'araignée doit paraître très grand. Visible, bon très grand simplement. Doit paraître grand. Très c'est beaucoup trop, il risque de faire des erreurs à ce niveau. L'araignée doit paraître grand et très visible. Les termes très, je retire simplement très. Donc l'araignée doit simplement paraître grand et visible presque en premier plan. Éclairage, ajouter des effets de lumière pour accentuer le contraste jungle, personnage, etc. Color, grading, ton vert, jaune et autres, etc. pour saturer également. Encore, il y a cet aspect de l'araignée qui ressurgit à ce niveau. Il dit quoi? Ton vert jaune saturé pour un effet tropical, plus rayon rouge sur l'araignée et visage pour l'intensité. Ok, je pense que c'est parfait. On copie ceci simplement. Ok, venez cliquer sur le bouton plus, importer l'image originale cette fois-ci. Oui, l'image originale à ce niveau, on importe et mettons notre mettons notre prompt optimisé déjà qui est à ce niveau. L'image se charge encore. Attendez que ça se finalise. Et puis c'est bon. Envoyons et attendons le résultat. Later. Je suis tchadien dans la peau, dans la mentalité. Et oups, une petite erreur s'est produite. Je sais pas, c'est peut-être dû à la connexion. Ouvrons une nouvelle session pour refaire encore la même procédure. Difficile à accepter, je suis comme la vérité. Aujourd'hui tout ce que j'ai pas démérité. Je dois juste aller chercher un... Et boum, voici le résultat qui est plutôt exceptionnel, franchement dit, par rapport à le rendu déjà qu'on a à ce niveau.
En comparaison, je peux déjà télécharger l'image à ce niveau. On télécharge l'image. Je vais déplacer notre image à ce niveau pour la comparaison. Voilà. Celle-ci. L'image est franchement de très bonne qualité déjà. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'avoir maintenant le format 16:9, ok, pour les miniatures YouTube, qui sera également la miniature de cette vidéo en question. L'étape 2 ou 3, ou je ne sais plus trop, c'est de vous rendre sur votre logiciel Photoshop. Venez sur Fichier, cliquez sur Nouveau. Venez sur le menu Web. À ce niveau, sélectionnez le calque web le plus courant. Créer. Nous avons notre feuille de travail à ce niveau. Cliquez sur Calque pour voir les différents calques. Là, c'est le calque 1. Avant, il était sélectionné avec le plan comme ceci. Cliquez sur l'espace vide, sélectionnez. C'est très important. Ensuite, venez, on prend notre image. On lâche sur notre calque en question. Et vérifiez bien que l'image est venue sous forme d'autres calques. Il ne faut pas qu'il soit fusionné avec le calque 1. Déjà, je le ramène en dessous du plan de travail. Voilà. Si c'est bon, je vais essayer simplement de remonter un peu les différents calques pour qu'on ait un aperçu. Voilà. Voici nos deux calques. Ça, c'est notre plan de travail. Et ça, c'est le calque, l'image, le plan de travail et l'image en question. L'objectif maintenant, c'est d'éliminer ces zones blanches-là. D'accord? C'est de donner du réalisme aux zones blanches là. D'accord? Pour cela, sélectionnez votre plan de travail. Venez sur cet outil. Si vous maintenez un clic gauche sur l'outil en question, vous allez voir les différents outils. Sélectionnez l'outil lasso. Nous allons faire le détourage. On va sélectionner une zone et ensuite, il y a un outil très simple qui va remplir la zone automatiquement pour nous. On n'aura besoin de rien du tout à importer. Faites un clic gauche, maintenez et faites votre contour. Restez à l'extérieur, hein. Restez très bien à l'extérieur. C'est pas grave si on prend un peu de zone de l'image, c'est pas grave. Voilà, si le détourage est fait déjà, venez sur édition. Rassurez-vous que vous avez sélectionné le calque, sinon vous n'aurez pas d'option remplissage d'après le contenu, car il sera grisé comme ceci. Je sélectionne ceci simplement et par la suite il fera les modifications. À ce niveau, vous allez voir l'aperçu du changement. Voilà, il a rempli la zone selon le contenu. Voici la zone à remplir qui est à ce niveau et voici la zone sélectionnée pour faire le remplissage. D'accord? Donc il a rempli automatiquement cette zone selon le contenu qu'on a ciblé. Avec cet outil, par exemple, sur le moins, on peut par exemple dire de ne pas prendre cette partie de la main, juste se baser sur la forêt. Vous voyez ça? Donc il va se baser simplement sur cette partie qu'on a, l'échantillon en question, l'échantillon de la forêt pour donner cette zone. Si vous voulez plus comment manier cet outil, allez-y simplement sur YouTube, tapez seulement Photoshop, comment utiliser l'outil remplissage d'après le contenu et vous aurez directement des tutoriels spécifiques à cela. Après cela, cliquez sur OK. Voilà, le contenu est rempli. Positionnez-vous sur le détourage en question. Faites un clic gauche pour désélectionner. Ensuite, faisons la même procédure à ce niveau. Je sélectionne la zone ci, je peux déborder légèrement, c'est pas grave. Voilà, toute la zone blanche est-elle sélectionnée? À ce niveau, regardez, j'ai loupé légèrement ce morceau, donc je vais je fais un déclic, pas vraiment un déclic, je resélectionne, je fais le détourage de nouveau. Voici, et puis c'est bon. Je viens sur édition, je m'assure que je suis positionné sur l'un des calques là. Je peux revenir sur le calque 1 toujours. Venez sur édition, remplissage d'après le contenu. Il fera le travail à ma place. Il va générer une partie jungle encore à ce niveau. Et là, vous voyez, il a vu qu'on s'est positionné sur l'épaule de la personne et autres. Il a mal fait le remplissage, ce qui n'est pas bien. Donc, restez sur le moins là. Le plus, c'est pour sélectionner encore plus de zones d'échantillon. Le moins, c'est pour
retirer les zones d'échantillon. Je maintiens la touche Alt pour dézoomer un peu pour voir toute la partie où il a sélectionné. Apparemment ici également il a sélectionné. Je retire tout ça. Pas besoin de prendre l'épaule de la personne également. On n'a pas besoin. Ça c'est pas un échantillon pour remplir notre zone. L'échantillon sur lequel tu dois te baser est simplement la jungle. Voilà. Par rapport à cela, il fait le traitement, il va rectifier ce qu'il a eu à faire comme bêtise. Et c'est toujours pas bon à ce niveau. Cela est dû au fait qu'on a eu à déborder la zone ci. D'accord? Donc, annuler ceci. Ce qu'il faut faire, on va refaire notre contour de nouveau, cette fois-ci, en étant précis. Et c'est finement joué. Essayons de nouveau, sélectionnez le calque, venez sur édition, remplissage d'après le contenu. Il essaie de faire les ajustations, voyons voir ce qu'il va nous proposer. Il y a toujours cet aspect, il faut retirer maintenant les zones à sélectionner. Je dézoome un peu, je dézoome légèrement un peu. Voilà, je vais retirer toute cette zone là, c'est pas une zone à sélectionner. Je fais juste un clic gauche et puis j'annule cette sélection, cette sélection, cette sélection. Je peux tout de même légèrement laisser l'épaule pour qu'il puisse générer quelque chose d'impressionnant. Mais bon, je retire complètement déjà pour voir comment ça va donner. Qu'est-ce qu'il pourra donner comme résultat. Ok, il donne ceci, mais le souci est que l'épaule n'est pas réaliste, d'accord? On peut déjà prendre l'échantillon de l'épaule. À ce niveau, je viens sur le plus, je vais prendre l'échantillon de l'épaule-ci. Je fais un clic, j'aimerais réduire la taille à ce niveau. Voilà, encore un tout petit peu. Ok, prenons un peu d'échantillon de son épaule-ci pour voir s'il pourra refaire la même chose là. Non, pas encore. Voyons voir. Toujours pas. Je vais retirer ceci. Cherchons à retirer ces petits bouts, ces petits détails. Ajoutons légèrement l'épaule-ci. Ajoutons légèrement l'épaule-ci pour qu'il puisse comprendre s'il peut nous faire quelque chose. Voilà. Là, il a donné légèrement une bonne ajustation. Juste, il manque des légers détails. Je prends le bout de son bras là également pour voir s'il pourra finaliser. Exactement. Il reste juste légèrement cette partie. Je ne sais pas s'il pourra compléter si je prends un peu d'échantillon à ce niveau. Voilà, ça s'améliore peu à peu, même s'il y a des légères déformations. Mais c'est pas si parfait, mais néanmoins, on a déjà un rendu plutôt pas mal. Déjà, je vais conserver ceci. Je désélectionne notre zone qu'on a eu à sélectionner. Ça, c'est des petits détails qui sont pas vraiment nécessaires. Ce qu'on aura à faire, c'est cacher cette zone, par exemple, avec du texte. Avec du texte, par exemple, très réaliste. Ou toute autre chose. Prenez une icône. Je sais pas. Je vais peut-être trouver quelque chose sur le net et puis ensuite vous pourriez masquer sur cette zone là. Vous pourriez même mettre votre logo à vous à ce niveau pour que ça ne s'aperçoit pas. Ou une seconde approche sera simplement de faire des CTRL Z. Nous revenons en arrière. Laissons ceci ainsi. Ce que vous aurez à faire, je sélectionne l'outil de sélection, je déplace légèrement l'image. Nous allons sélectionner les deux bouts qu'on a déjà eu à générer. Les deux calques là, je pense, ici et ça. Les deux en même temps. Et vous les déplacez tout au fond, tout au bout. Le bout également, le morceau qui doit le suivre. Voilà. Faites comme ceci. Et par la suite, le défaut était que le bras de la personne n'était pas totalement pris sur la photo originale. Donc, laissez encore des bordures par ici. Et maintenant, nous pourrions, de ce côté, nous pourrions refaire maintenant notre resélection du lasso à ce niveau pour pouvoir faire notre remplissage à ce niveau. Sélectionnez le calque, édition,
remplissage d'après le contenu. Voilà, il va se baser sur ce contenu. Ça me convient bien pour remplir et faire le traitement à ce niveau. Et puis c'est bon, ça donne ce rendu. Voilà, et nous avons un rendu plus professionnel et plus traité. D'accord? Et à ce niveau, vous pourriez déjà exploiter cet espace déjà pour mettre du texte ou une écriture pour votre titre de vidéo sur YouTube. Posé au quartier, je réfléchis, y'a que devant Dieu que je fléchis. Des fois, j'ai des doutes, mais je recule jamais devant les défis. Devant le micro, je suis précis, toujours.